Bonjour à tous, bonjour les amis. J'ai lu vos messages depuis une semaine et ce que vous n'arrêtez surtout pas de demander, c'est de perdre du poids, mais généralement c'est de perdre du poids, mais de façon localisée. C'est des questions comme aidez-moi, j'ai un gros ventre, je veux perdre du poids au niveau des bras, je veux perdre du poids au niveau des cuisses, je veux perdre du poids au niveau des fesses, je veux perdre du poids au niveau des jambes. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous révéler, ça va peut-être vous choquer, mais aujourd'hui je vais plus parler de comment perdre du poids au niveau du ventre. Donc surtout si vous êtes de passage, arrêtez-vous. Si vous avez l'habitude, merci, enchanté. Il y en a qui sont allés plus loin et qui m'ont demandé si des gaines, des brassards ou des choses comme ça pouvaient faire maigrir soit du ventre ou du bras ou des cuisses ou de façon plus localisée. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler des vérités qui concernent la perte du ventre ou des pertes de poids de façon localisée en fait. Donc asseyez-vous confortablement et regardez du début jusqu'à la fin. Ne gardez surtout pas de telles informations pour vous. Ici, c'est la chaîne où je dis toute la vérité sur la nutrition. Et surtout, je ne vous prends pas pour des patates, pour vous parler des salades en fait. Donc, partagez. L'essentiel, c'est surtout de partager et de diffuser des informations qui sont des informations fiables. Le problème d'avoir de la graisse abdominale, ça peut concerner tant bien les hommes que les femmes. Hein. Et puis, lorsque vous voyez cette sorte, moi j'appelle d'odane, il commence à se dessiner au niveau de votre ceinture abdominale. Donc, vous devez vous poser la première question. Est-ce que c'est de la vraie graisse? Où se situe la graisse? Est-ce que la graisse est dans mon ventre ou est-ce que la graisse se trouve de façon sous-cutanée? Donc, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que... Ce que je dirais, c'est que ce type de ceinture, généralement, même vendue, ça fait transpirer en fait. Donc, et puis, si on pouvait perdre du poids en transpirant, il serait plus facile de mettre un sac plastique au niveau de la tête et juste laisser respirer et puis perdre du poids. Donc, de ma part, faire transpirer une partie du corps dans le but de faire maigrir cette partie, pour moi, ça ne peut pas marcher. Donc, je conseille, pour pouvoir déstocker les graisses, il suffit de réactiver les métabolismes qui vont conduire à la production d'énergie à partir des acides gras stockés. Donc ça, c'est de façon scientifique en fait. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire comment déstocker vos graisses au niveau du ventre. Lorsque vous voyez progressivement se développer cette rondeur au niveau du ventre, donc vous commencez, vous continuez, vous persistez à avoir un gros ventre. La question aussi à se poser, c'est de savoir est-ce que vous avez un bon transit? Parce qu'on peut aussi avoir des problèmes avec la digestion concernant des aliments dont on pourrait être intolérant et ne même pas en savoir. Parce que... Le problème avec les intolérances, c'est que ça va créer une certaine irritation et va conduire à une certaine inflammation des cellules de la paroi viscérale. Donc, ce qui se passera, c'est que le système digestif va connaître quelque part des petites brûlures de temps en temps. Et puis, au niveau de cette brûlure, les cellules qui s'y trouvent vont vouloir se défendre et vont créer, vont produire ces gaz qu'on appelle du méthane. Et puis, avec du temps, vous aurez des ballonnements parce que ces gaz, ils vont circuler dans votre système digestif, vont créer cet effet de gros ventre et puis c'est comme un effet de ballon qu'on donne aux enfants pour pouvoir souffler dedans. Vous vous en rendez compte? Donc ces gaz qui vont circuler, qui vont s'accumuler, ça va vous donner ce système de gros ventre. Donc on peut aussi avoir et puis des gaz et puis de l'eau, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc on peut avoir un mélange entre des soucis digestifs et puis de l'acide. Si vous avez une colopathie, c'est généralement accompagné de douleurs. Je vous conseille avant tout de vous consulter parce qu'il va falloir déterminer, diagnostiquer pour pouvoir prendre en charge. Si vous avez pris du poids un petit peu partout, je vous recommande également d'entamer une perte de poids de façon générale avant d'entamer de façon localisée par une professionnelle. Et puis là, la personne vous accompagnera pour pouvoir cibler sur les parties dont vous souhaiterez perdre du poids. Est-ce que vous avez une éventration? Donc, est-ce que c'est les viscères qui s'appuient sur votre ventre? Là, c'est souvent sur des personnes qui ont des déformations de la colonne vertébrale. Est-ce que vous avez de l'eau dans le ventre? Comme je vous ai parlé, il y a de cela un mois, par exemple, de l'acide. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce un souci de ballonnement? Est-ce que vous avez une colopathie? Et quand c'est des colopathies, il y a des douleurs qui vont accompagner aussi ce souci.
Et des fois, à la suite de certaines opérations également, on peut avoir ce qu'on appelle l'éventration. Donc, ça concerne plein de cas de chirurgie. Et puis, ça demande de l'aide, en fait. On ne va pas aller au hasard tâtonner avec des gaines ou des produits miracles, en fait. Consultez, laissez-moi un commentaire. Ou est-ce un souci des problèmes abdominaux? Si c'est un souci d'exercice, il suffit parfois que le muscle soit un peu trop distendu et puis on peut se retrouver aussi. Surtout vous appuyer, je pense que je vous ai fait une vidéo sur les aliments à goût fort. En fait, vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube. Il va falloir privilégier les aliments qui ne sont pas fermentés. Si je vous redirai prochainement dans une vidéo tous les aliments qui entraînent non seulement des ballonnements mais aussi des gonflements au niveau de la paroi de la ceinture abdominale. Donc là, je vous ai donné toutes les éventualités en fait de comment et pourquoi on a un ventre qui est assez allongé. Donc à vous de voir. Alors, parcourez les éventualités, jugez le bien du faux et surtout, laissez un commentaire. Partagez surtout avec des amis. Ne gardez pas de telles informations pour vous, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire pour m'encourager. À la prochaine.